Bonjour et bienvenue sur l'actu du TA. Ça y est, l'année scolaire se termine et on espère que vous allez passer de bons congés payés. Alors, avant de se quitter pour quelques semaines, c'est l'occasion de faire le bilan de cette saison 2 sur YouTube et de vous demander votre avis pour la suite. Mais avant, comme d'habitude, on vous invite à vous abonner, à mettre un pouce bleu sous cette vidéo et à nous suivre sur les réseaux sociaux du Travailleur Alpin. Allez, on attaque. Fin de saison dit petit bilan. Alors, on fait le point ensemble. En 10 mois, c'est une cinquantaine de vidéos sur la chaîne du TA. Mais au fait, le TA, c'est quoi ? Pour les plus anciens, on ne le présente plus. Le journal communiste isérois aura connu de multiples formules en plus de 90 ans d'existence. Mais du soutien au Front populaire, aux luttes des années 2000, en passant par la résistance où la feuille de chou paraît clandestinement, un fil conducteur, se faire le porte-voix du mouvement populaire. Et comme il faut vivre avec son temps, en octobre 2021, le Travailleur Alpin débarque sur YouTube et voilà l'actu du TA qui fait son entrée. Si on voit surtout deux têtes à l'écran, c'est toute une équipe qui s'investit derrière et je voudrais profiter de cette vidéo pour les saluer parce qu'ils le méritent. Dans notre camp, l'engagement c'est le moteur, parce que comme dirait l'autre, ils ont l'argent, mais on a les gens. On n'a pas forcément fait tout ce qu'on aurait voulu, mais il y a quand même de belles réussites. Je voudrais revenir ici sur 3 d'entre elles. La fête de l'humanité, bien sûr. Chez les cocos, se faire plaisir en militant, c'est un truc essentiel. Et quoi de mieux que la fête de l'UMA, et celle du TA bien sûr, pour ça. Et puis, c'était l'occasion de rencontrer plein de personnalités du mouvement social. Alors, pourquoi se priver ? Au passage, spéciale dédicace à Fabien, le directeur de l'UMA, qui arrive à tenir une interview un dimanche matin de fête. Merci du coup d'être présent et de nous avoir consacré du temps sur cette fête, parce qu'on sait bien que s'il y en a bien un qui est débordé, c'est bien toi. Deuxième point fort de l'année, la réussite de nos vidéos sur les sujets industriels comme la microélectronique ou le Lyon-Turin. On va continuer de creuser le sillon, parce qu'il faut bien dire qu'entre les babas de l'innovation capitaliste et ceux pour qui le progrès technologique serait le problème, il y a un discours rationnel à tenir. Ça, c'est notre marque de fabrique. La technologie est le propre de l'homme, depuis que nos arrière-grands-parents ont taillé leur premier biface. La question, c'est à quoi elle sert ? Ou plutôt, quels intérêts elle sert ? Et vous l'aurez compris, nous, on est plutôt dans le camp des humanistes. Donc le sujet, c'est de questionner tout ça pour voir comment on met le génie de notre espèce humaine au service de ses propres intérêts. Spoiler alerte, ça va impliquer qu'on se débarrasse du capitalisme ensemble. Oui, Anne, vous voyez, ça bouge de partout, c'est bien. On appelle ça le capitalisme vert. Ça, c'est important à piger. Alors, ça sonne un petit peu comme le cannibalisme bio. Troisième belle expérience de l'année, l'échange avec Antoine Vatan. Le camarade s'est placé dans le top 3 de la chaîne. Faut dire qu'il n'a pas son pareil pour nous aider à lever le nez du guidon et à comprendre les dynamiques tectoniques de notre société. Ce type de format où on prend le temps d'aller au fond d'un sujet, c'est quand même sympa et utile. Alors, il y a de grandes chances qu'on réédite l'expérience. J'aurais pu citer plein d'autres trucs. Les interviews du mouvement social local, les épisodes de Focus pour remettre les pendules à l'heure sur la ZFE ou le bilan de la nouvelle municipalité de droite à Fontaine. Diffusez-le celui-là, il gagne vraiment à être connu. Ou encore la refonte du format au sommaire en édito. Mais on va s'arrêter là et causer un peu de la suite. On a une place singulière. Et on essaye de tenir les deux bouts, donner un éclairage original et accessible sur l'actualité politique, tout en mettant en avant l'ancrage local. Sur ce front, le journal et son site d'info sont des outils formidables, et un des chantiers de la prochaine saison va être de faire du TA un média intégral, toujours plus interconnecté. Comme on le disait juste avant, on a une voix originale à faire grandir sur l'appropriation du sens du travail et des savoir-faire techniques pour mettre tout ce potentiel au service de la nouvelle société dont nous avons besoin face aux crises climatiques, sociales et démocratiques. Une voix originale aussi sur l'anti-impérialisme, dans un contexte où la propagande de guerre devient la norme. On a aussi besoin de redécouvrir l'histoire des hommes et des femmes des classes laborieuses qui ont fait notre pays et notre territoire, pour briser un récit dominant de plus en plus réactionnaire. Bref, les chantiers ne manquent pas. En 10 mois, l'équipe s'est étoffée et c'est une belle réussite. Mais comme le modèle repose essentiellement sur des bénévoles, si on veut lancer de nouvelles rubriques ou creuser un peu plus certains sujets, faut du monde.
Alors si toi aussi tu es motivé pour rejoindre l'aventure, fais-nous signe en commentaire ou en MP. On t'invite aussi à t'abonner au journal. Pour 30 € par an, tu recevras un numéro chaque mois. C'est notre seule recette financière, en plus d'être un beau journal. Alors si tu veux nous soutenir, tu sais ce qu'il te reste à faire. Sur ce, passez de bons congés payés et rendez-vous en septembre pour une nouvelle année de combat commun.